sommes aujourd'hui au Genetais, au cœur de la forêt de Roumare, avec Sophie de Saint-Seine. Vous êtes la propriétaire de ce lieu magnifique. Depuis combien de temps êtes-vous installée ici? Alors nous serons installés ici depuis 5 ans en août. Nous avons le coup de cœur pour ce lieu assez atypique. Donc la maison principale a été bâtie en 1214 sur des terres appartenant à l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville. Vivait ici l'aumônier de l'abbaye, donc il distribuait les aumônes, il soignait les malades. On a d'ailleurs encore un jardin médiéval de plantes médicinales qu'on peut admirer aujourd'hui. Après la Révolution française, la maison a été reprise comme bien national et se sont installés ici différents fermiers jusqu'en 1960 où la maison devait être démolie car en très mauvais état et deux amoureux du patrimoine sont venus à son secours et l'ont sauvé et ont commencé la restauration et nous prenons aujourd'hui la relève. Alors on l'appelle le manoir de l'aumônerie ou bien la ferme des Templiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire? Alors malheureusement on n'a aucune trace du passage des Templiers dans la maison, on a bien regardé dans les archives mais a priori ils ne sont pas venus. Le mot ferme des Templiers est apparu assez tardivement au 19e siècle. Mais on peut quand même peut-être espérer qu'ils aient un lien avec le lieu, donc un mythe ou une légende. Voilà, on continue de chercher. Et derrière le manoir se trouve une petite chapelle, la chapelle Saint-Gorgon. Oui, donc la chapelle a été bâtie en 1500 par l'aumônier de l'abbaye qui vivait ici. Et elle est dédiée à Saint Gorgon, qui est un saint martyr romain du IVe siècle. Et un mythe local rapproche le mot Gorgon de Gargantua, le héros littéraire et personnage populaire. On y entre ? Donc, du Moyen-Âge aux années 50 avait lieu ici un pèlerinage chaque année, le 9 septembre, le jour de la Saint-Gorgon. Et c'était un pèlerinage pour lequel il y avait d'abord une messe, puis une foire au dindon, et enfin un bal. Et Saint-Gorgon était prié donc, par les vieux contre les rhumatismes et par les jeunes pour bonne fécondité. Et ce qui est intéressant dans cette chapelle, ce sont les fresques qui datent de la Renaissance. Donc on peut voir les 12 apôtres et les 12 sibylles, juste ici. Les sibylles étaient des prophétesses du bassin méditerranéen de l'Antiquité et qui ont été par la suite christianisées. Et on a dit qu'elles avaient annoncé la naissance du Christ. La chapelle et le jardin du manoir sont ouverts tout l'été et l'adresse est facile à retenir, 54 chemin de Saint-Gorgon, au Genetais.